On se retrouve à nouveau dans le jardin aujourd'hui, donc là on est le 29, ouais c'est ça, le 29 mai, donc le lendemain de la fête des mères. Il fait déjà super bon ce matin, je crois que là on a à peu près 23 degrés à l'ombre, donc c'est plutôt cool. Apparemment ça se dégrade un petit peu demain. Ah, sympa, le bruit que vous entendez c'est Braise qui est en train de faire pipi, je sais pas si vous le voyez, juste là. Merci Braise pour ce charmant petit moment. Enfin voilà, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Le week-end il a fait très chaud et comme je vous le disais, j'ai animé 2 ateliers, donc ça a été assez intense. Et puis hier, hier on a profité de la journée de la fête des mères. On est allé marcher hier matin, on a fait pratiquement 8 km. Bon, on était dans les bois, donc ça va, c'était plutôt sympa. Ensuite on s'est fait un bon petit déjeuner avec mon mari et les enfants. Et puis voilà quoi, l'après-midi on a un petit peu traîné et on a profité de notre journée, de notre jardin. Hier soir, enfin hier en fin de journée, j'ai fait encore une séance de gym, puisque là j'arrive à la fin de... Non, ça sonne 9 h en plus, je vous reprends après. Alors mon gros titi. Voilà, du coup, ça y est, c'est fini. L'église a terminé de sonner. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Si, ah oui, je vous racontais la fin de la journée d'hier. Et donc, j'ai terminé la journée d'hier par une séance donc full body. Oui, voilà, c'est ça que je vous racontais en fait, que j'étais en train de terminer donc le deuxième mois là, donc du programme. Le 90 Day Life Challenge donc de Thibaut Geoffrey. Je vous ferai très bientôt, ou elle sera peut-être en ligne à ce moment, au moment où vous regarderez cette vidéo, donc du bilan de cette deuxième phase qui était un petit peu plus difficile pour moi, on va dire. Donc je vous raconterai tout ça en détail. J'ai vraiment la tête super crevée. Bon, je suis pas maquillée non plus, je me suis pas coiffée. C'est lundi matin quoi. Voilà, donc là il est 9 h comme vous l'avez entendu. J'ai reçu hier pour la fête des mères un magnifique hortensia donc que je vais replanter dans le jardin, puisque bon, j'aime bien les fleurs coupées, mais voilà, je préfère des choses qui tiennent, donc c'est vachement plus sympa. Donc là c'est mon fils aîné qui a eu l'idée, et puis voilà, tout le monde a participé. Sinon j'ai eu également un très joli sac à main pour la fête des mères. Je suis pas une fille à sac à main, j'en ai un qui commençait vraiment à rendre l'âme. Donc là du coup mes enfants m'en ont offert un nouveau en fait. Et donc là on va aller tout de suite planter l'hortensia. J'ai commencé par faire le trou, et c'est un hortensia blanc qu'ils ont choisi, puisqu'on n'en avait pas des blancs encore pour l'instant. Mais bon, apparemment c'est une question de terre, d'acidité de la terre si j'avais bien compris. Donc si ça se trouve il va virer de couleur, donc on n'en sait rien, ce sera la surprise. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc l'hortensia, on a décidé de le mettre par là-haut. Donc là on avait planté il y a 2 ans une petite plante qui végétait en fait dans un coin du jardin, et on l'a mise ici, et finalement elle s'est vraiment épanouie. Ça fait vraiment maintenant vous voyez, un beau petit massif. Ici on avait mis de la spirule, mais mon mari avait bien nettoyé l'année dernière. Et du coup la spirule, il n'y a pas grand chose qui est revenu, donc je vais essayer de creuser là en espérant que ça fonctionne. Et là du coup bon, comme on habite près d'une église, c'était dans un ancien presbytère, donc on a retrouvé des croix un petit peu partout comme ça, on les a laissées en déco. Ça fait un petit peu gothique peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, nous on aime bien, puis c'est des choses qu'on voulait pas jeter, donc voilà. Donc là je vais aller chercher ma pelle ou ma bêche, je sais pas comment ça s'appelle, et je vais essayer de creuser par ici.
voilà le trou que j'ai réussi à faire. Bon, j'espère qu'il sera assez grand. Je vais aller chercher l'hortensia. Et puis je vais mettre un peu de terreau et d'eau dans le fond parce qu'il va faire encore très très chaud aujourd'hui. Et puis on va essayer de le replanter là-dedans. Ça va toi? Eh, tiens, reste. Allez, c'est parti. On va chercher l'hortensia. Il est fou ce chien. Ah mais j'ai pas ouvert. Et voilà le magnifique gros hortensia blanc. Allez, c'est parti. Ça va être super périlleux. J'ai l'hortensia dans une main. J'ai le sac de terreau dans l'autre. Plus la caméra à la main. Je sais pas trop comment ça va aller. Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Courage. On va le poser là. Pour qu'il tombe pas. Ça sent bon. Oh, j'ai eu droit à une truffe en relief. Voilà, donc là j'ai le terreau. Tu l'aimes l'hortensia? Il est beau? Déjà mettre de l'eau dans le fond. Voilà. Alors c'est toujours l'eau qui vient de la bassine de ma cuisine. Comme ça voilà l'habitude maintenant. Je suis quand même allée me chercher une paire de gants. Je vous retrouve dans une vue aérienne. Vous avez vu un petit peu hein. Donc là je vais mettre un petit peu de terreau dans le fond. Hop, ça va pas lui faire de mal. Voilà. Donc on l'a bien mouillé hier, je l'ai bien laissé dans l'eau. Ah, nickel le trou, c'est tout la bonne taille. J'ai récupéré l'eau qu'il y avait dans le sac. Voilà. Et je vais remettre la terre autour. Oh, il va être super bien là. Je vous reprends par ici. Donc là, franchement, ouais, je pense que en plus devant le petit mur en pierre comme ça, c'est nickel. Donc là, je vais encore une fois arroser, histoire déjà de tasser la terre, d'enlever les bulles d'air qui se forment, les petits creux. Et puis comme ça, au moins, il aura bien à boire. Merci beaucoup de m'avoir accompagné tout le temps que je plantais mon hortensia. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir avec moi. Donc si je fais encore d'autres choses dans le jardin aujourd'hui, je vous prendrai avec moi. Sinon, écoutez, à plus tard.